Prévision des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de province au mois d'avril prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Un atelier sous le thème « Organisation de la société civile sur la gouvernance des provinces » a été organisé par Carbone Beniwabea, directeur exécutif de l'Iconia Institute dans la salle Garamba dans la commune de Lingwala. Cet atelier allant du jeudi 29 février au vendredi 1er mars 2024 a été une occasion de réfléchir sur la gouvernance des provinces, spécifiquement Kinshasa qui est le miroir de la RDC et il y a 15 millions d'habitants. Au cours de cet atelier, les acteurs de la société civile ont travaillé en groupe pour donner des pistes de solutions aux problèmes qui touchent les sociales de la population quinoise, notamment l'insécurité, les phénomènes Kuluna, les transports et tant d'autres. Et des membres de la société civile, Maître Dora, a pris part à cet atelier, s'exprimer en ces termes. Des associations de la société civile se sont réunies, je dirais des jeunes, pour réfléchir sur la gouvernance des provinces. Avec, comme vous savez, il y a des élections de gouverneurs qui sont déjà en voie et aussi des sénateurs. Et les jeunes se sont réunis pour réfléchir sur les types des gouverneurs ou bien des responsables de nos provinces et nos ETD. Et à l'issue de ces travaux, on a eu à réfléchir sur les types de personnes qui doivent nous gouverner. Et on a eu aussi à faire des recommandations par rapport à ce qu'on a toujours vécu. Nul n'ignore que lors des élections de gouverneurs, il y a un vent de corruption. On corrompt comme pas possible pour que les gouverneurs passent. Merci de signaler qu'à la fin de cet atelier, une déclaration finale a été lue et un mémo sera déposé dans les jours à venir à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, présidence et en d'autres institutions de la République. Déclaration finale de l'atelier des organisations de la société civile sur la gouvernance des provinces. Nous, organisations de la société civile réunies du 29 février au 1er mars 2024 en atelier aux fins de réfléchir sur la gouvernance des provinces en République démocratique du Congo, cas de Kinshasa. À l'issue de ces travaux qui ont consisté à évaluer la gestion des provinces et particulièrement celle de la ville de Kinshasa, et réfléchir sur le profil de ces futurs dirigeants, faisons le constat repris dans notre cahier des charges ci-après. État des lieux, constat des reculs encaissés. 1. Sécurité. Nous notons une forte recrudescence du banditisme urbain communément appelé Kuluna dans la ville de Kinshasa. Cette situation inquiète de plus en plus car aucune commune de la ville n'en est épargnée. Ajoutez à cela un service de police prédateur, que ce soit dans la circulation routière autant que dans les services dits de proximité. Le Kinois est aujourd'hui en proie au banditisme au service dédié à sa sécurité. Santé et environnement. Tant une forte détérioration de l'environnement avec des communes, des quartiers et des avenues d'une insalubrité extrêmement criante, avec effet d'entraîner sur le plan sanitaire de nombreux cas de paludisme et d'autres de maladies d'origine hydrique. La prestigieuse capitale de la RDC en a payé de son surnom d'antan de Kin Label à devenir aujourd'hui Kin Roi. Transport, urbanisme et infrastructure. Une détérioration continue de l'infrastructure d'utilité publique par faute d'entretien et par le fait d'un faible suivi de la qualité des ouvrages produits qui se détériore curieusement vite, avec effet de compliquer le transport et la circulation des personnes et de leurs biens. Nous avons noté aussi une absence de politique urbanistique adéquate. 4. Entrepreneuriat et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous notons un cadre général inadéquat à l'éclosion et l'expansion des entreprises, gêné notamment par le faible accès à l'information sur les opportunités, le faible ou le quasi-manque de subventions, ainsi que les trappes de pauvreté. En termes de recommandations, situation funeste. Aujourd'hui où nous approchons des opérations de vote des gouverneurs de province, nous avons, à l'issue de ces travaux, dont les détails sont mieux repris dans le cahier de charges qui sera disponible dans les prochaines heures, qu'il est capital et primordial de prendre en compte les aspects suivants dans la gouvernance de Kinshasa dans les prochaines années. En matière de sécurité, militer pour le renforcement des effectifs et en logistique du service de la police afin de garantir la fiabilité de ce dernier.
Mettre en place une politique d'encadrement des jeunes désœuvrés afin de prévenir les tendances à la radicalisation caractérisées par les phénomènes Kuluna et Chege. En termes de profil des futurs animateurs, pour en arriver à cet idéal si haut décrit, nous avons peint le profil suivant des animateurs pour gouverner aux destinées de nos provinces. Les gouverneurs et leurs vices doivent être des managers avérés, pouvant justifier d'une expérience dans la gestion des grands projets dans le secteur privé autant que dans le secteur public. 2. Les gouverneurs et leurs vices doivent justifier avoir vécu dans la province qu'ils souhaitent diriger. L'appartenance régionale, pour Kinshasa surtout, ne doit pas constituer un critère pour diriger les provinces. Être congolais d'origine étant pour cela suffisant. 3. Le candidat gouverneur de province ne doit pas être un député provincial dans le cas du mode de scrutin indirect. 4. Stopper les pesanteurs des partis politiques dans la désignation des candidats gouverneurs et leurs vices, ainsi que dans la gouvernance des provinces pour éviter d'avoir des animateurs incompétents et les instabilités de gestion des provinces. 5. Harmoniser les compétences des gouverneurs et celles des vice-gouverneurs afin d'éviter les chevauchements et de garantir une gestion cohérente et harmonieuse de nos provinces. 6. Enfin, les gouverneurs de province doivent faire preuve d'un sens de redevabilité et de proximité envers et avec la population et savoir faire participer celle-ci à la gestion de sa... Ayant ainsi le vœu de voir ces aspirations être prises en compte par les divers acteurs concernés sur la chaîne de gouvernance allant du pouvoir central à celui de province. Que vive la société civile congolaise, que vive Kinshasa, capitale et miroir de la RDC, que vive la République démocratique du Congo, nous avons dit.